Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour les faillites bancaires. Beaucoup de gens m'ont envoyé des mails, des messages, parce que vous avez vu aux informations, je pense, ou je ne sais pas où, qu'il y avait une banque aux États-Unis qui avait fait faillite. Et que du coup, vous aviez peur que ça arrive en France, ce qui est tout à fait normal. Alors, j'essaye de vous trouver le nom de la banque. Je crois que c'est Silicon Valley. Voilà, la Silicon Valley Bank qui a fait faillite. Et résultat... les gens ont fait la queue devant la banque pour essayer de récupérer leur argent, ce qui est très compliqué quand il y a une faillite parce que vous récupérez pas forcément tout. Alors aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe. Je crois qu'en France, il y a un texte de loi, il me semble qu'on en avait entendu parler dernièrement et j'en avais parlé aussi avec mon banquier, histoire de savoir. Il est possible de récupérer, donc suivant l'argent que vous avez sur vos comptes bancaires. Mais pour ceux qui auraient beaucoup d'argent sur leur compte bancaire, quand il y a une faillite comme ça, on ne peut récupérer que jusqu'à une certaine somme. Et je crois que, d'après ce que m'avait dit un ami banquier, c'est qu'on peut récupérer maximum, au moins garanti 100 000 €, mais pas plus. Donc, et ça doit être marqué dans les petites lignes quelque part, mais c'est écrit tellement petit qu'on ne le voit pas. Et si jamais il y avait un problème de faillite, voilà, vous pouvez récupérer, je pense, jusqu'à 100 000 € et encore, si c'est possible. Parce que si c'est juste votre banque à vous qui fait faillite, ça va. Mais si ce sont toutes les banques qui se mettent à faire faillite, forcément que la Banque de France, elle ne va pas pouvoir rembourser tout le monde. Il y a un moment, il va y avoir des problèmes. Donc, on m'a demandé de vérifier, de regarder si, qu'est-ce que cette faillite, est-ce que ces faillites bancaires peuvent arriver en France? Est-ce qu'on peut vivre ce que les États-Unis vivent? Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une banque aux États-Unis qui a ce genre de problème. Après, il faut savoir que, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça aussi, qu'en France, il y a deux banques quand même qui ne se portent pas forcément au mieux de leur forme. Je crois qu'il y a la BNP Paribas, qui ne se porte pas au mieux de sa forme, et une autre banque, mais je ne sais plus laquelle. Je sais plus, je vous dirai des bêtises, donc je ne vais pas vous dire. Je sais que la BNP, j'avais retenu parce que je connais des gens qui sont en BNP. Et il y avait une autre banque, je ne sais plus laquelle c'était. Bon, on va regarder. Est-ce qu'en banque, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de fatigue là. Pas mal de trucs à gérer en ce moment. Et puis j'ai mon nombre d'abonnés qui baisse. Et ça m'énerve. Je ne veux pas dire que ça me stresse, parce que ça ne me stresse pas. Mais voilà, en ce moment ça baisse. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après, c'est pas très important le nombre d'abonnés. Voilà, les gens qui me regardent parce qu'ils ont envie. Ceux qui ne regardent pas, ils n'ont pas envie. Mais il y a des fois, ça s'explique, et il y a des fois, ça ne s'explique pas. Et là, en ce moment, ça ne s'explique pas trop. Donc, je ne sais pas si c'est YouTube, c'est pas YouTube, c'est des gens qui s'en vont, qui sont des abonnés, qui se réabonnent, je ne sais pas. Vérifiez vos abonnements, vérifiez vos cloches de notification régulièrement. N'oubliez pas que le 24 mars, nous avons le live avec mon ami Anthony Medium qui va venir vous transmettre des messages de vos défunts. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne pourrez pas assister au live. Parce qu'il sera réservé aux abonnés qui sont déjà abonnés depuis au moins 8 jours. Donc, je vous rappelle que c'est le vendredi 24 mars, pardon. Donc, vérifiez bien tous vos abonnements. Voilà. Après, ceux qui s'abonnent, s'abonnent. C'est merci à vous et c'est très gentil. Ceux qui ne s'abonnent pas, ne s'abonnent pas. Et puis, il y a aussi ceux à qui ça ne plaît pas ce que je dis. C'est pas la peine de mettre des commentaires méchants, désobligeants, avec des mots pas très gentils. Parce que ce genre de commentaires ne passe pas, de toute façon. Ils sont squeezés directement. Donc, ne vous fatiguez pas. Ça ne m'atteint pas. Je ne me fais pas atteindre par le bas astral. Et voilà. Donc, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. Je fais des tirages. Maintenant, j'ai décidé. De toute façon, je vais rester à continuer de faire un peu d'actualité parce que Velia me l'a dit. J'ai bien compris le message et j'ai pas le choix. Donc, je vais le faire, même si ce n'est pas forcément des sujets que j'ai particulièrement envie de traiter.
Mais je le fais parce que je sais que certaines personnes ont besoin. Donc, peu importe le nombre de vues que ces vidéos vont faire, peu importe s'il y a des gens que ça plaît pas, qui se désabonnent, qui se réabonnent, et patati et patata, et ben tant pis, je vais traiter des sujets qui, moi, me semblent intéressants et qui me plaisent à moi. Voilà, donc après, si ça fait des abonnés, ça fait des abonnés. Si ça n'en fait pas, ça n'en fait pas. Si ça fait des vues, pas de vues, je m'en fiche, ma chaîne n'est pas monétisée. Donc, je ne fais pas de vidéos pour que ça me rapporte de l'argent. D'accord? Je fais des vidéos pour me faire plaisir et vous faire plaisir à vous qui me regardez et qui me suivez. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je n'ai pas besoin d'aller récupérer 3, 4, 6 sous sur YouTube pour des vidéos. Parce que franchement, quand on voit le peu qu'on est payé sur des vidéos, j'ai certains de mes confrères qui sont, voilà, qui sont monétisés. Et quand on voit qu'ils se font entre 30 40 euros par mois, sachant que là-dessus, l'URSSAF va reponctionner entre 26, 27, 28, 29%. Je ne vais pas me fatiguer, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc, c'est pas monétisé. Donc, voilà. Mais c'est juste pour vous. Faites attention que vous soyez bien abonnés si vous voulez assister au live. Parce que les lives sont réservés aux abonnés chez moi. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je me dis qu'après tout, il n'y a pas de raison. Alors, pour les banques, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'un homme. Alors, cet homme-là aussi, il peut vous parler de vous. Dans le sens où on vous dit de ne pas vous laisser manipuler. Faites attention qu'on ne vous prenne pas pour un pantin. D'accord? Cet homme peut aussi vous parler de votre banquier. Donc, faites attention aux relations que vous avez avec votre banquier. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de détermination. Il y a déjà eu des soucis dans le passé avec certaines banques qui ont fait faillite, qui ont fermé. Donc, faites preuve de sagesse. Ne mettez pas toutes vos billes dans le même panier. C'est ce que disait ma grand-mère. Bon, n'allez pas non plus planquer vos billets sous vos matelas, dans vos chaussettes, dans les doublures de rideaux. Ma grand-mère faisait ça. Dans ces rideaux, elle avait des rideaux normaux comme ça, des voilages, et par-dessus des grands doubles rideaux pour vraiment fermer le soir. Et elle avait des trucs très très longs. Et en bas, elle avait fait des ourlets très larges. Et en fait, dans les ourlets, elle planquait ces petites économies. Bon, elle n'avait pas des mille et des cents, hein, mais voilà, c'était un endroit où elle cachait, elle ne mettait pas sous le matelas parce qu'elle disait, s'il y a des voleurs, ils vont aller sous le matelas. Mais bon, je vous dis ça il y a longtemps. Hein. Donc voilà. Enfin, en tout cas, si vous avez des économies, ne mettez pas tout dans la même banque. Vous voyez, par exemple. On va aller voir ce que les cartes nous disent, ce qui ressort. Alors, faillite bancaire en France. Est-ce qu'il est possible qu'on ait une faillite bancaire en France? Est-ce que c'est le genre de choses? Quel est le devenir des banques? Vous voyez, attention à la confiance. Hein. Ayez confiance en vous. Faites appel à votre esprit de déduction. Bon, on va regarder déjà le devenir des banques en France et après on va aller voir. On va essayer de faire d'autres trucs. Je vous baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Alors, une petite coupe. Le devenir des banques en France, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on va apprendre des choses. Il y a encore des choses qui vont être dites. Oh là là, il y a des choses malsaines. Ça commence. Je vous recule un peu que vous voyez bien tout. Alors, ici, on nous dit qu'il y a du stress aussi. Hein. Le rat, c'est signification de stress, d'angoisse, de personnes malsaines. Donc, il faut faire attention. Et puis, il y a des masques qui vont tomber. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre des choses. Hein. On va encore en apprendre. De toute façon, je vous ai dit, hein, là, 2023, c'est l'année des découvertes. Hein. C'est... Surtout les secteurs. On en a déjà appris quelques petites choses. Hein. Donc, des choses malsaines, des personnes malsaines, du stress, des angoisses. Ici, non seulement ils sont malsains, mais en plus ils sont perfides. Donc faites attention. Personnes médisantes, hypocrites, etc. Donc on ne vous dit pas tout. On vous dit, voilà, faites tomber les masques et puis écoutez-vous surtout. Puis écoutez ce qui se dit hein, autour de vous. Ne dites pas, oh, ça se passe qu'aux États-Unis. Hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont exploser. Il y a des choses qui vont... on va apprendre des choses. Donc ici, par rapport à la justice, mais en fait, ici, la carte de la justice, elle fait référence à tous les organismes, par exemple, qui sont régis par des lois, des règlements, des choses comme ça. Donc ici, on pourrait vous dire qu'il va y avoir une explosion, ici, peut-être au niveau des banques, au niveau des administrations, au niveau des lois, au niveau de la Banque de France, par exemple, ou des choses comme ça.
Donc, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Hein. Il faut faire attention. Ah oui, vous voyez, au niveau de l'argent, il y a des pertes d'argent. Hein. Ça va être compliqué. Il va y avoir des conflits, des attristements, du chagrin, des situations où on va se sentir un petit peu pris au piège. Donc, attention, hein, perte d'argent. Faites attention à vos finances. Vous voyez, on vous dit que c'est tendu. Hein. C'est tendu au niveau de l'argent. Hein. Il faut faire attention, c'est tendu. On ne va pas pouvoir aller dans le sens où on va vouloir. Les choses ne vont pas avancer comme on voudrait. Va y avoir des déceptions. Hein. Au niveau des papiers, vous voyez, on vous dit au niveau des démarches, au niveau des papiers, allez vers le positif. Hein. Donc, mettez bien, organisez-vous bien. Hein. Ici, ça, c'est de l'organisation de papier. Hein. On vous dit, vous voyez, au début, les papiers sont bien rangés, puis là, ça part dans tous les sens. Donc, on vous dit de bien réorganiser vos papiers, réorganiser vos comptes bancaires. Ne mettez pas tout votre argent dans la même banque. Essayez d'économiser, de mettre ailleurs, de trouver d'autres solutions. Hein. Vous voyez, si on vous dit, hein, ça va vous demander des efforts et des sacrifices par rapport à vos projets. Hein. Les personnes qui ont des projets, notamment d'habitation, de déménagement ou de création de famille, d'avoir des enfants ou des choses comme ça, on vous dit qu'au niveau argent, ça va être compliqué. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont être obligées de remettre en cause leurs projets parce que financièrement, risque d'y avoir quand même quelques petits problèmes. Bon, on vous dit aussi que c'est pas tout de suite quand même. Hein. Il y a l'escargot, donc c'est pas tout de suite, mais on vous dit quand même qu'il faut y réfléchir. Hein. Il ne faut pas non plus dire que ça n'arrive que chez les autres, parce que de façon un petit peu imprévue, sans qu'on s'y attende, on va avoir une instabilité financière. Ça, c'est sûr qu'au niveau de l'économie, puis de toute façon, je vous l'ai dit, si vous regardez mes vidéos dans les playlists, vous verrez que j'ai fait des vidéos sur le devenir de l'euro, de l'Europe, et je vous ai bien dit que tout ça, ça allait se casser la figure. Donc, attention. Là, ici, vous voyez, par exemple, avec l'argent retourné, on pourrait me dire qu'il va y avoir une perte de l'argent, vraiment des pièces, vous voyez, de l'argent propre qu'on peut toucher, qu'on peut avoir. Et ici, il va y avoir une nouvelle organisation, des choses nouvelles, etc. Et je vous avais dit aussi que on nous amènerait tout doucement, mais sûrement, vers l'argent numérique. Et ça, c'est vrai, puisque quand on regarde, on utilise déjà cet argent numérique. Le sans contact, c'est de l'argent numérique. Les PayPal, c'est de l'argent numérique. Le fait de pouvoir payer avec son téléphone, les Paylib, etc. Tout ça, c'est de l'argent numérique. Vous n'avez pas cet argent. Vous ne palpez pas, vous n'avez pas cet argent. C'est de l'argent qui transite, même quand on paye en carte bleue. Hein, c'est de l'argent qui transite et sur chaque transition, il y a une partie qui revient à l'État. Quand on utilise 30 € en espèces, vous allez chez le boulanger, vous utilisez 30 € en espèces, le boulanger a 30 €. De ces 30 € en espèces, il va chez le boucher acheter de la viande. Il redonne 30 € au boucher. Les 30 € sont restés, il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas de perte d'argent en cours de route. Le boucher, avec ses 30 €, il va payer le coiffeur à sa femme. Hop, il redonne 30 € au coiffeur. Il n'y a pas de transition entre les deux, il n'y a pas de perte d'argent. Alors que quand on paye en carte bleue, quand on paye en argent numérique, entre chaque transition, il y a une partie qui est prise par l'État. Donc, au bout d'un moment, vos 30 €, à force, il ne reste plus grand-chose. Vous voyez? D'où l'importance d'éviter tous ces transitions d'argent numérique. Après, c'est normal, on vit avec notre temps, etc., etc. Moi, je sais que mon père, qui a un certain âge, n'aime pas. Il n'aime pas la carte bancaire, il n'aime pas les chèques. Lui, il aime avoir de l'argent, avoir de l'espèce, donner un billet, recevoir de l'argent. Voilà, il n'est pas du tout pour la transition. Et il a raison, parce que dans le temps, ça ne se faisait pas. Hein, ça marchait comme ça et c'était bien mieux. Et je pense que malheureusement, il nous pousse, hein, le gouvernement nous pousse vers cette façon d'utiliser l'argent parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il faut aller avec les technologies et tout ça. Mais dites-vous bien que ça cache quelque chose. Encore. C'est pas pour rien qu'on vous fait aller dans ce sens-là. Donc, un petit peu de résistance, c'est pas mal aussi. Si nous arrêtions de payer avec notre carte bancaire, avec les chèques, etc., si on ne payait qu'en argent liquide, le gouvernement et les banques feraient la gueule. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que alors là, ils ne comprendraient pas. Hein. Ça serait 100 fois mieux qu'une grève. Hein. C'est sûr et certain. Mais bon, après, vous voyez, au niveau des banques, on vous dit ça va stagner.
Ça va stagner, ça va bloquer. Alors, est-ce que ça va stagner? Ça veut dire que les banques, on va plus trop pouvoir... voilà, ça va... Ils vont vraiment faire le minimum, le strict nécessaire, mais après, pour avoir des crédits, pour l'immobilier, les nouveaux projets. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des nouveaux projets. Est-ce que, du coup, tout ça, ça va stagner, hein? Il va y avoir une période où ça va être compliqué parce qu'ils vont essayer de maintenir les trucs à flot et, éviter la faillite, mais ça va pas être facile, hein. Et puis là, c'est certainement aussi qu'on va nous dire que pour éviter la faillite, il faut aller vers cet argent numérique. Vous voyez? Alors, ici, on nous dit qu'il y a une femme. Il y a une femme qui a des secrets. Il y a quelqu'un qui agit en secret. Et on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles choses. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver sur les banques, les finances, etc. Et de ne pas être naïf. La jeune fille, elle parle de naïveté. Et ici, on vous dit bien que peut-être même au niveau de l'Europe, parce que cette femme-là, des fois, elle ressort comme l'Europe quand je fais des tirages pour la France. Donc, soit par rapport à l'Europe, l'euro, et puis vous voyez ici, les 3 lunes, c'est la même couleur que l'Europe, hein. Le drapeau bleu avec les étoiles jaunes. Là, on est dans le bleu et le jaune, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que ça représente. Mais si je vous le dis, si j'ai l'idée qui passe en tête, c'est pour bien vous dire que c'est aussi une question d'Europe, hein. Il y a aussi des choses comme ça qui vont débarquer. Il faut faire attention. Alors, au niveau des banques, on reprend la question. En France, parce qu'après dans d'autres pays aussi, hein, mais voilà, je vais faire en France. Vous voyez, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux projets qui sont en construction, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune. Ne soyez pas immature. Pensez à votre bien-être. Pensez à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait envie. Vous voyez ? Dans votre bien-être, il y a des projets qui ne vont pas se faire. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire financièrement. Ah, non, là, il y en a trop, les gars. Hop. Bon, laissez-moi faire mon tirage, s'il vous plaît. Non, on ne va jamais s'en sortir. Je sais que vous avez toujours plein de choses à dire. Ils n'arrêtent pas de me le dire. Il faut faire les banques, il faut faire les banques. Même si de l'autre côté, pour eux, l'argent, ça ne représente rien. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'humain. C'est l'homme qui a créé l'argent. Ce n'est pas l'univers. Donc pour eux, l'argent, ça ne représente rien. Mais ils savent que c'est quelque chose d'important pour l'être humain parce que ça l'aide à vivre et à survivre dans ce monde. On ne peut plus se suffire de ce qu'avaient les premiers hommes. Hein, aller chasser, aller pêcher, récolter les fruits, les légumes. Voilà, tout ça, on ne s'en suffit plus parce que l'argent a pris le dessus. Donc de l'autre côté, ils le savent. Ils en sont conscients, même s'ils n'ont pas vraiment conscience de la valeur de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui les dépasse, hein. Mais bon, du coup, ils m'ont dit les banques, voilà, ils savent que les gens s'inquiètent. Alors, on va faire un tirage en 7. On va aller voir qu'est-ce qui nous attend avec les banques. Est-ce qu'on a un risque de faillite ou... Voilà, comment ça va avancer avec les banques? Voilà, on va commencer comme ça, puis après, on ira poser des petites questions plus simples, plus courtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les banques? Ça, je vais le mettre plus par là. Et puis, je vais être allée manger de ce côté. Ça sera plus simple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec les banques en France? Je sais qu'on va me dire et la Belgique, et le Portugal, et l'Espagne, et... S'il y a besoin, si vous sentez que chez vous aussi c'est un petit peu compliqué, vous me le dites, je ferai un petit tirage comme j'ai fait l'autre jour en mettant tous les pays et puis je ferai les uns après les autres. Dites-moi pour quel pays vous voudriez que je regarde au niveau des banques et je ferai des mini tirages rapides pour chaque pays. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour la France? Ah, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. On a un choix à faire, on a une direction à prendre. Ne pas être pris pour un pantin. Par rapport aux finances, il faut économiser, il faut épargner, il faut être prudent. Ici, l'écureuil, c'est faire des réserves, hein, donc il faut être prudent. Il faut faire attention de ne pas être pris pour des pantins. Parce qu'il y a des personnes néfastes, il y a des personnes médisantes, hypocrites, des petits coups en douce comme ça qu'on va vous sortir. Et en plus, il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Ça, je m'en doutais que ça allait sortir. On nous dit qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, hein. Il y a du rebondissement. Il va y avoir des nouveaux accords, peut-être de l'aide aussi. On va vous dire, mais c'est une aide financière, c'est une aide comme ci, c'est une aide comme ça. On vous offre ci, on vous offre ça. Hein, histoire de vous passer de la crème dans le dos et de vous brosser dans le sens du poil. Donc ici, on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Il va y avoir un choix à faire
par rapport à l'étranger, peut-être, puisque le coquillage parle de l'étranger, donc on peut être toujours en rapport à l'Europe, mais on peut vous dire aussi de vous éloigner un petit peu. Hein. Peut-être que le choix, c'est de s'éloigner un petit peu des banques. Ne pas être naïf. Ça ressort, hein. Ne pas être naïf hein, par rapport aux banques. Hein. Ne vous dites pas que ça n'arrive que chez les autres. Hein. Essayez d'arranger les choses. Là, on vous dit qu'on va être peut-être à un moment coincé dans une toile d'araignée. On va pas trop savoir comment faire. Mais ne soyons pas naïfs sur la solution d'arrangeabilité. Je suppose que ça se dit, mais j'ai envie de le dire. De la situation. Qu'on ne vous prenne pas dans des filets. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ces gens-là qui vont vous siffler à l'oreille, eh bien, faites attention. Par rapport à votre bien-être, le bien-être est renversé, hein, la carte est à l'envers. Donc, on vous dit que les choses vont être possiblement arrangeables hein, pour votre bien-être, mais attention à ce qu'on vous dit. Vous voyez, les choses ne vont pas évoluer dans le sens où ça devrait évoluer. Donc, financièrement, il va y avoir des soucis, hein, effectivement, avec les banques, toutes les banques ou certaines banques, je ne sais pas, mais faites attention. Les choses ne vont pas évoluer comme on veut au niveau des projets, etc. Il y a des gens qui ne pourront pas faire les projets qu'ils veulent. Vous voyez, il faut aller de l'avant là-dessus. Hein. Il faut avancer par rapport au fait que les choses, justement, ne vont pas évoluer ni se transformer comme il faut. Il faut vraiment aller de l'avant hein, par rapport à ça. Ici, on vous dit de ne pas être pris pour un pantin, de faire attention. Vous avez beaucoup de questions. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Ici, les questions, c'est les doutes, les inquiétudes, le questionnement, la remise en question, peut-être par rapport aux banques, hein, à votre banquier. Posez-lui les bonnes questions. Hein. Vous avez le droit aussi. Après, est-ce qu'il vous donnera les bonnes réponses? Ça, c'est autre chose. Hein. Vous voyez, par rapport aux banques. Ici, c'est les banques. Et les banques, elles sont comment? Elles sont renversées. D'accord? Donc, on a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Par rapport à ce qui se passe ailleurs, à ce que disent les autres. Vous voyez? Ne vous isolez pas, soyez prudents, soyez méfiants. Faites attention. Soyez prévoyants. Hein. Moi, on me dit d'observer, hein, d'être très attentif, très attentive. Observation de tout ce qui se passe autour, de tout ce qui se passe au niveau des banques et de se poser les bonnes questions. Ici, on vous dit que c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a déjà eu des banques qui ont eu des problèmes. D'accord? Donc, c'est une situation du passé qui peut revenir. On vous dit d'observer ce qui s'est passé dans le passé, quand il y a eu ces problèmes. Je ne sais pas. Hein. Il y a une banque ou plusieurs banques qui ont déjà eu des problèmes comme ça. Ici, on vous dit que, voilà, au niveau du... Le lion, c'est celui qui dirige, celui qui commande. Et là, on vous dit que vous êtes en train de perdre les commandes de votre vie financière. Hein. Au niveau des banques, il y a des gens ici, la personne âgée peut aussi vous dire que vous n'avez pas la même vision des choses, vous, votre banquier, l'État, etc. Et on est en train de vous faire perdre le contrôle sur vos finances. Hein. Et qui est-ce qui vous fait perdre le contrôle? Manu Macaron. Vous voyez? Lui, il cherche quoi? Il cherche la richesse, il cherche l'abondance. Lui, il veut du pognon. De toute façon, c'est un banquier. Hein. Donc, lui, les banques, alors ça va être son truc. Il va adorer. Ici, on vous dit aussi de ne pas vous faire avoir et d'être beaucoup plus responsable de votre argent. Donc, faites attention, posez-vous les bonnes questions. Ne vous laissez pas faire. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, avec l'écureuil, on vous dit que financièrement, bon, il faut faire attention, il faut économiser, il faut épargner, il faut mettre de côté, il faut être prudent pour ceux qui peuvent. Réorganiser. Faites attention aux papiers, faites attention aux signatures. Relisez bien vos contrats que vous avez signés avec vos banques. Réorganisez vos finances. Ne mettez pas tout dans le même panier. Il y a des choses à mettre en place. Hein, il faut travailler là-dessus, il faut faire attention, remettez en place, re-signez de nouveaux contrats, etc. avant que ce soit trop tard, parce qu'on vous dit qu'il y en a certaines qui vont lâcher prise. Il y a certaines banques qui vont peut-être mourir, s'éteindre, perdre de l'activité. Vous voyez, il va y avoir un temps de pause. Hein. Puis si ça se met en route, ça durera un certain temps. Hein. Avec la campagne, on vous dit que ce sera sur la longueur. S'il y a un temps de pause, s'il y a des banques qui commencent un peu à piquer du nez, ce sera très long et très difficile à remonter. Écoutez-vous. Écoutez votre fort intérieur. Ça, c'est très important. Et puis ici, on pourrait aussi vous parler de la santé, hein, de votre argent. Vous voyez, on part vers la mort, là, quand même. Hein. Donc, on vous dit que la santé des banques, la santé de vos économies, de vos contrats, de vos papiers, il y a des choses à remettre en place.
peut-être qu'il y a certaines choses à laisser tomber, certaines banques, ou peut-être pas mettre vos, comme je vous disais tout à l'heure, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, d'accord? Prenez un petit peu de recul, un petit peu de distance, écoutez votre fort intérieur, et bon, ici, on voit quand même que pour certaines banques, c'est pas la joie, hein. Faire attention à ce qu'on va nous sortir, hein. Ici, on nous dit qu'il y a de la fourberie, hein. Par rapport au contrat, par rapport au papier. Il y a des engagements qui ne vont pas être tenus, hein. Donc, effectivement, pas toutes les banques, mais il y a certaines banques qui vont avoir des problèmes. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, hein. On ne nous dit pas tout, de toute façon. Et puis, ça va bouger, hein. Au niveau des contrats, au niveau des banques, il y a des choses qui vont bouger, hein. Ça va être un peu compliqué, vous voyez. Il y a des personnes malsaines. Donc, ça va engendrer, des doutes, des inquiétudes, du stress. Vous allez vous faire bouffer, hein. Ici, ça, on est rongé et ici, on se fait consumer, hein. Vous allez vous retrouver étouffé. Il va y avoir des problèmes, hein, au niveau des banques, hein. Pas toutes, certainement. Heureusement. Mais du coup, on ne va pas savoir lesquelles. Donc, faites attention, hein. Ici, il y a des personnes malsaines, néfastes au niveau des contrats, au niveau des engagements. Il y a des choses cachées. On ne vous dit pas tout. Et il y a beaucoup de choses qui vont être étouffées, hein. On va faire en sorte que, vous voyez, c'est sur le plan légal, hein. Et puis ça, c'est par rapport aux banques, hein. La justice peut aussi représenter les banques, l'ordre, les lois, tout ce qui est régi par les lois, hein. Donc, attention qu'on ne nous sorte pas une nouvelle loi, parce que là, je sais, comme je vous disais tout à l'heure, que normalement, jusqu'à 100 000 euros, ils sont obligés de vous rembourser, au moins jusqu'à 100 000 euros, suivant ce que vous avez sur vos comptes. Alors, je ne pense pas qu'il y ait grand monde, beaucoup de gens qui aient plus de 100 000 euros de placés. Mais pourquoi pas, hein? Voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais du coup, ouais, faites attention, il y a des décisions qui vont être prises, hein. C'est en réflexion, hein. Et puis réfléchissez vous aussi, hein. Réfléchissez aux décisions que vous devez prendre par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport à vos engagements. Faites attention, hein. Ici, le serpent pourrait dans ce cas-là vous dire de changer de peau, donc de changer de banque, de changer de façon de faire. Ici, on vous dit qu'il y a de la malhonnêteté et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, faites preuve de sagesse, de persévérance parce que de façon un petit peu imprévue, ça va nous tomber sur le nez quand même, hein. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça va partir un peu dans tous les sens, hein. Ça va être un petit peu le bazar. Vous voyez, il va falloir batailler. Il va falloir batailler, ça va être très compliqué pour pouvoir avoir des satisfactions, de l'épanouissement, qu'au niveau des banques, tout soit florissant, etc. Parce que la question, là, c'est les banques et l'argent. Donc, ici, la carte de l'été va vous parler. Et puis, on vous dit qu'il va peut-être falloir batailler jusqu'à l'été. Vous voyez, il va y avoir une période, là, entre le printemps et l'été. On vous dit d'être prudent. Faites attention. Parce qu'il est possible qu'il y ait des cassures, qu'il y ait des disputes, des conflits, des problèmes d'argent. Donc, faites attention par rapport à vos satisfactions, voilà, à votre épanouissement financier, puisqu'on est dans les banques. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se casser, il y a des choses qui vont s'arrêter. Vous voyez, ça va s'éteindre. Donc, faites attention à vos placements, par exemple. Ici, on vous dit qu'il faut rebondir ou qu'il y a de la nouveauté par rapport à l'harmonie financière. Il y a des blocages. Voilà, ça va bloquer. Voilà le renouveau. Le renouveau, c'est que ça va bloquer, hein. Bon, heureusement, il y a quand même des protections sur les blocages. Donc, comme je vous ai dit, normalement, il y a une certaine somme qui doit quand même vous être remboursée. Par rapport au projet, par rapport au nouveau projet, par rapport à la naissance, à la renaissance de quelque chose. Ici, on a le renouveau, la renaissance, donc des nouvelles choses qui vont être mises en place. Ici, on peut vous dire qu'on va vous annoncer aussi que pour votre harmonie de vie par rapport à un plan financier, il y a des blocages, il y a des problèmes, mais on va venir vous protéger en vous apportant des nouvelles solutions. Attention, attention, les solutions vont certainement arriver de l'Europe. Et si elles arrivent, ce sera des choses fausses, hein, puisque la rose qualifie le personnage. Quand on a une rose après un personnage dans cet oracle-là, ça vous dit bien que cette personne est fausse. Il faut faire attention parce qu'elle paraît bien jolie devant, hein, tout comme une rose. Mais une rose, ça ne pousse pas dans l'air du temps. C'est sur une tige, sur les tiges, il y a des épines. Et les épines, des fois, on se fait avoir. On prend et aïe, ça pique. Celle-ci, je m'en étais pas aperçue. Là, on vous dit, voilà, on va vous amener ça comme un nouveau projet. Vous voyez, les banques ont des problèmes. Alors, voilà, mais nous, on vous propose ça, tatati, tatata. C'est une idée de l'Europe. Donc, faites attention.
Vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont tomber. On va venir vous annoncer des trucs, vous allez voir. Et les trucs, ça va être compliqué. Hein. Fluctuation, des hauts, des bas. Alors, est-ce qu'il y a encore une histoire de picouse là-dedans? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En ce moment, ça ressort beaucoup. Et puis surtout par rapport à l'argent. Hein. Donc, on va vous annoncer des nouvelles par rapport à des conflits financiers, des problèmes. Donc, les nouvelles de l'aide, des accords, des contrats pour retrouver une certaine stabilité financière, donc une certaine stabilité des banques. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, un petit peu de un jour ça va, un jour ça va pas. Par rapport à la stabilité, hein, on va essayer de vous amener un accord, vous amener des choses positives. Hein, on va essayer de vous faire signer des contrats ou des choses comme ça. Par rapport à la stabilité financière, mais attention aux négociations. Hein, parce qu'ici, les négociations, elles sont inversées. Donc, ça veut dire que les négociations, elles ne vont pas être faciles. Puis, ça va être dans le temps, ça va traîner, ça va retarder les choses. Il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes relationnels financiers. Ici, il y a des addictions. Donc, ça veut dire aussi qu'on se fout de vous. Hein. Je vous le dis comme ça en passant. Il y a des gens sur qui vous pensez pouvoir compter. Attention, ce n'est pas le cas. Ici, on pourrait vous parler de vos banques. Hein. Surprise, surprise. Bonne surprise, mauvaise surprise. Sérénité. Donc, on vous dit quand même que pour certaines personnes, il y a de la sérénité possible. Hein. Donc, ça veut bien dire que ce ne sera pas toutes les banques. Par contre, vous voyez ici, la femme en rouge, elle peut me parler de la France. Et on peut me dire que la France, elle va stagner. Elle va être bloquée quand même au niveau financier. Il risque d'y avoir des problèmes parce qu'on ne va pas tout nous dire. Hein. On ne va pas être au courant de tout. Puis quand on va nous le dire, ce sera sûrement trop tard. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit de prendre les devants. Faites attention, où est-ce que vous placez votre argent, combien vous avez, etc., etc. Ne placez pas dans n'importe quelle banque. Renseignez-vous de la santé de votre banque. Hein. On avait la carte de santé tout à l'heure. Je sais que BNP, il faut faire attention. Et puis, il y avait une autre banque, mais je ne me rappelle pas du nom. Si je la retrouve, je vous la remettrai dans les commentaires. Mais faites attention. Faites attention, faites attention. Alors, je vais essayer de faire une petite question courte pour savoir, eh bien, est-ce qu'on risque d'avoir faillite de toutes les banques? Est-ce que toutes les banques de France, tous les organismes bancaires de France peuvent craindre des difficultés ou des faillites? Est-ce que s'il y a faillite des banques, est-ce que ça va toucher toutes les banques en France? Est-ce que toutes les banques en France pourraient être touchées par la faillite? Donc là, on me dit qu'il y a quand même de la positivité, de la stabilité. Non, pas toutes. Vous voyez, ici, on pourra aller de l'avant. Il y a certaines qui vont pouvoir aller de l'avant. Il y a certaines qui auront de la stabilité. Mais voilà, on vous dit aussi qu'il y en a d'autres qui n'en auront pas. Ouais, il y en a pour qui ça va être compliqué. Et du coup, bah, soyez responsables. Hein. Faites attention où est-ce que vous placez votre argent. Je vais quand même faire le tirage. Est-ce que toutes les banques de France, tous les organismes bancaires de France pourraient être en faillite? Est-ce que toutes les banques de France pourraient être en faillite? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah on me parle de Manu, hein, comme ça commence bien. Alors, soit on vous parle de Manu, soit on vous dit qu'il faut être responsable, parce que ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Donc, faites attention, soyez responsable. Je vais la recouvrir. Vous voyez, financièrement. Hein. S'il y a des problèmes de finances et d'argent, ce sera de la faute à Manu. De toute façon, lui, c'est un banquier, c'est quelqu'un qui est vénal. Donc, s'il y a des problèmes, il n'y sera pas pour rien. Après, on vous dit d'être responsable parce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu des pertes d'argent, des problèmes de faillite de banque, donc soyez responsable. On vous dit qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qu'on va apprendre, peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'on va apprendre et il faut aussi se lancer le défi de faire attention à vos comptes bancaires. Ouais, on va apprendre que ça part un peu en vrille quand même, hein, pour certains, certaines, et que, voilà, pour certaines banques, ça va stagner, hein, ça va partir un peu dans tous les sens, et puis ça va pas être top top. Ici, on a encore l'Europe qui ressort, hein, donc, et voilà, hein. L'Europe, malhonnêteté, abus de confiance.
tout simplement. Donc, on vous dit de bien vous rapprocher de gens, normalement, sur qui vous pouvez compter, parce qu'effectivement, c'est déjà arrivé. Donc, rapprochez-vous des gens en qui vous avez confiance, notamment votre banquier, normalement. Hein. Et si vous ne le sentez pas, bah, changez de crémerie. Donc, la réponse. Ici, on vous dit de la France. Il y a quand même une évolution, il y a une transformation pour les banques, il y a de la remise en question, il y a du questionnement, mais il y a quand même un rebondissement. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais qui ne vont pas quand même avancer dans le sens où on aimerait. On ne va pas aller dans le sens où on aimerait. On nous dit que c'est quand même des choses qui vont prendre du temps, mais effectivement, il y a certaines banques qui vont casser. Comme dans le passé. Il y a certaines banques qui vont... Ah, voilà, j'ai la carte qui s'est retournée. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des bâtons dans les roues, il va y avoir des conflits, des difficultés par rapport aux engagements donc de certaines banques. Ouais, de la malhonnêteté, des choses malsaines. Beaucoup d'angoisse pour certaines banques. Et puis, bah voilà. Ça va dépérir. Donc, effectivement, il y a certaines banques qui vont dépérir. Pas toutes les banques, mais certaines banques. Donc, faites attention, hein. Faites attention. Je reviens parmi vous. Hop. Voilà. Donc, ce n'est pas une vidéo pour vous faire peur. C'est juste pour répondre à vos questions. Les égrégores de peur, ça ne sert à rien. Je vous l'ai déjà dit. Et sur ma chaîne, je n'en veux pas. Donc, les gens qui sont là pour mettre des commentaires désobligeants, désagréables, perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien. Ils ne seront pas lus par les autres de toute façon. Et puis, par moi, seulement les premiers mots. Donc, voilà. Donc, faites attention. Soyez prudents. Soyez responsables. Posez-vous les bonnes questions. Ne vous laissez pas... emberlificoter l'esprit. Faites attention où est-ce que vous placez votre argent. Voilà. Pour l'instant, lisez bien, relisez vos contrats, réorganisez vos comptes bancaires. Voilà, on vous prévient ici. Hein. L'autre côté vient vous prévenir qu'il y a possibilité qu'il y ait des problèmes bancaires, mais dites-vous que s'il y a des problèmes bancaires, ils seront voulus. Tout comme ce qu'on vient de traverser depuis 3 ans. Je vous le rappelle. Ça a été voulu. Ça ressort maintenant. Depuis le temps que je vous le disais qu'on allait en apprendre. Donc, faites attention. Voilà, tout simplement. Prenez vos responsabilités et vous verrez que normalement, il n'y a pas de raison que... Renseignez-vous de la santé de vos banques. Hein, voilà, voyez un petit peu... les revues économistes, la bourse, enfin je sais pas, renseignez-vous hein, de la santé de vos banques tout simplement et puis placez votre argent dans des choses plus sûres ou des choses comme ça, d'accord? Allez, des gros bisous à tous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, bye!